Hello à tous! Vous avez souvent eu l'habitude que je vous fasse des vidéos sur les make-up, mais il est vrai que pour avoir un joli maquillage, il faut utiliser le bon matériel. C'est pour cela que j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo qui va parler du matériel dont on a besoin quand on fait un maquillage, c'est-à-dire les pinceaux. Alors bien sûr, vous n'avez pas besoin de tous ces pinceaux pour faire un seul maquillage. Une bonne base vous permettra d'accéder à des zones ou de sublimer d'autres zones plus facilement. Je vais donc prendre chaque pinceau et vous montrer son utilisation en vous expliquant bien à quoi il sert. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai le nécessaire à avoir pour faire un joli make-up. À vos pinceaux, c'est parti! Nous allons commencer par la base. Pour appliquer ma base sur le visage, généralement j'utilise un petit pinceau plat. Il me permet d'accéder à toutes les zones et de bien étaler la base sur mon visage. Pour appliquer votre teint, vous pouvez aussi utiliser le même pinceau plat, mais je vous conseille un pinceau plus épais et plus gros. La particularité d'un pinceau plat pour le teint est qu'il a des poils synthétiques. Il permet d'accrocher plus facilement les matières crémeuses et les matières liquides. Petite déclinaison aussi d'un matériau pour le teint, l'éponge. L'éponge vous sert aussi à appliquer la matière, mais attention, elle absorbera beaucoup plus de matière qu'un pinceau. Je vous présente maintenant le pinceau plat plus petit. Celui-ci va me permettre aussi d'utiliser une matière crémeuse, il est donc synthétique. Et c'est avec ça que je vais pouvoir poser mon anti-cerne. Vous avez deux techniques pour utiliser l'anti-cerne. Vous pouvez l'utiliser directement sur votre peau, en l'installant directement sur le cerne, ou comme le fond de teint, le disposer sur votre main et l'attraper avec le pinceau pour le disposer sur le cerne. Le fait qu'il soit plus petit sera plus adapté aux traits de votre visage. C'est grâce à ce pinceau-là aussi qu'on utilisera les correcteurs pour pouvoir cacher les démarcations, les plis, les petits boutons et pour illuminer le dessous du sourcil. Je vous présente maintenant un pinceau à poils durs. Ce pinceau a lui aussi des poils synthétiques. Il vous permettra d'appliquer les matières crémeuses sans les déplacer. Je vais l'utiliser pour mes zones lumière. Je tapote pour ne pas déplacer la matière et les poils durs me permettent d'être précise. Dans le style pinceau à poils durs, nous retrouvons aussi le même type mais en biseauté, c'est-à-dire qu'il est un peu plus long et un peu échancré, ce qui va me permettre d'être plus précise pour installer mes ombres. J'applique ma couleur foncée dans le creux de mes pommettes et autour de mon visage. Une fois que mes ombres ont été installées, je vais humidifier mon visage pour que je puisse fondre la matière plus facilement. Je vais utiliser mon pinceau à poils synthétique dur échancré pour pouvoir fondre la matière dans le bon sens. Voilà, grâce à ces poils, j'ai pu fondre la matière sans la déplacer et me permettre d'avoir un contouring subtil. Je reste toujours dans ma gamme de pinceaux synthétiques. Cette fois-ci, j'en ai pris un à poils souples et ronds pour pouvoir installer mon blush crème. J'applique un peu de matière et à l'aide de mon pinceau, je vais venir récupérer la matière pour l'installer directement sur mes joues, qui me permet d'utiliser mon blush crème sans faire de traces ni de taches pour avoir un résultat naturel et subtil. Le poil souple me permet justement de faire des gestes circulaires pour que la matière se déplace et vienne se fondre complètement sur toute ma pommette. Pour mon blush effet soleil, qui est une matière poudreuse, je vais utiliser un pinceau à poils naturel, mais un peu biseauté, qui me permettra d'accéder aux angles plus facilement. J'attrape donc la matière directement avec le pinceau. Je vais venir fondre dans le creux de mes joues, là où nous avions fait nos ombres juste auparavant. Vous avez souvent dans ce genre de petite boîte le pinceau qui va avec. Celui-ci est très pratique parce qu'il est fin et vous permet justement d'accéder au creux de votre pommette beaucoup plus facilement et d'être très précis dans la position.
Il permettra aussi d'accéder à des zones comme les arêtes du nez et de disposer la matière que là où vous le souhaitez. Si vous n'avez pas de pinceau fin ou de pinceau biseauté, voici ma technique. Vous pouvez utiliser le pinceau pour la poudre compacte et appuyer comme ceci avec vos doigts pour affiner le poil. Vous transformerez votre pinceau en un pinceau biseauté. Pour matifier et éclairer encore plus le dessous de vos yeux, utilisez de la poudre libre avec un pinceau dur à poil naturel. Celui-ci vous permettra d'installer la poudre de façon plus compacte. Vous prenez votre poudre libre, vous prenez la matière et vous tapotez juste en dessous de l'œil. Ça permet de matifier bien le dessous des yeux et d'avoir un effet filtre. Vous le mettez sur toutes vos zones lumière. La technique est de laisser reposer la poudre pour qu'elle s'infiltre bien au maquillage. Cela renforcera vos zones lumière. Donc vous pouvez utiliser un pinceau dur, comme celui-ci, ou ceux-ci, qui sont très techniques et qui permettent justement d'appliquer bien la matière juste sur la zone précise. Une fois que la poudre est bien posée, vous pouvez enlever le surplus tout simplement en passant votre pinceau dessus. La zone de lumière est beaucoup plus prononcée. Nous allons maintenant passer au pinceau pour les yeux. Pour commencer, je vais vous montrer le pinceau flouteur. C'est celui qu'on utilise le plus pour justement enlever les démarcations qu'on pourrait avoir sur les yeux qui font un maquillage moins subtil. On a plusieurs types de pinceaux flouteurs. Vous avez le rond, plutôt large, le rond à poil dur, le tout petit, rond à poil naturel, ou le plus large, à poil naturel aussi, le très très large, ou le poil très souple, le tout petit. Vous avez toutes sortes de pinceaux flouteurs. Ils permettent tous d'être précis sur une zone. Je vais commencer par un pinceau flouteur à poil naturel d'une forme moyenne. Celui-ci va me permettre de structurer ma paupière. À l'aide d'une couleur neutre, comme celle-ci, je vais pouvoir donner de la profondeur à ma paupière. Je vais récupérer la matière directement. Je tapote pour enlever le surplus. Je vais venir d'avant en arrière structurer ma paupière. Le fait de faire des mouvements de va-et-vient va permettre de flouter la matière et d'éviter une marque. Ceci va me permettre de donner une base à ma paupière. Ensuite, avec un pinceau flouteur à poil naturel toujours, je vais pouvoir structurer ma paupière plus précisément, grâce au fait qu'il soit plus petit et plus rond. Avec une couleur plus foncée, comme celle-ci, je tapote un peu de matière. Je vais venir dans le creux de ma paupière faire des mouvements de va-et-vient d'une façon plus précise. Encore une fois, pour la structurer et lui donner de la profondeur. Je vais ensuite flouter la matière en faisant de micro-gestes circulaires avec le pinceau. Je viens aussi fondre la matière juste au-dessous de mon œil. Ensuite, je vais utiliser un pinceau plat. Vous en avez deux sortes, le poil naturel et le poil synthétique. Je vais utiliser une matière crémeuse maintenant pour faire le maquillage de mes yeux. Je vais donc utiliser un pinceau synthétique. Je récupère la matière et je la dispose d'abord sur ma main afin de bien la fondre. Je l'applique ensuite sur ma paupière mobile. Si vous avez une toute petite paupière, n'hésitez pas à utiliser un petit pinceau plat synthétique, comme celui-ci. Et je fonds le tout dans mes ombres pour qu'il y ait une belle homogénéité dans mes couleurs. Je vais maintenant utiliser mon pinceau flouteur le plus léger et le plus fluide pour pouvoir faire une ombre très légère sur l'ensemble de ma paupière qui va permettre de fondre le tout et donner un beau résultat. Pour cela, je vais utiliser une couleur encore plus foncée pour plus de contraste. Je vais balayer légèrement du bout des poils la couleur pour en avoir que sur les extrémités. Même chose, je vais balayer mon œil avec l'extrémité des poils pour juste lui donner un peu de contraste.
Je vais maintenant apporter de la lumière à ma paupière grâce à ce petit pinceau flouteur à poils naturel. Je vais utiliser une couleur lumineuse, comme celle-ci. Je vais l'appliquer au point culminant de ma paupière, c'est-à-dire le point le plus haut, et je vais dégrader la couleur légèrement pour apporter de la lumière. Je vais maintenant donner de l'intensité à mon regard grâce à un eyeliner très subtil que je vais faire grâce à un pinceau biseauté. Encore une fois, toujours avec des poils synthétiques ou des poils naturels. Vous avez aussi les pinceaux carrés qui permettent aussi plus de précision. Pour ce maquillage, je vais utiliser de la poudre. Je vais donc utiliser un pinceau à poils naturels biseauté. Je vais donc prendre ma couleur la plus foncée, c'est-à-dire celle-ci. Je vais tapoter du bout des poils pour en appliquer que sur l'extrémité du pinceau. Je tapote pour enlever le résidu de poudre. Du fait que ce pinceau soit coupé dans ce sens, ça me permettra d'être plus précise quand je vais faire un trait juste au coin externe de mon œil, à l'extérieur vers le haut. Je vais ensuite légèrement le rejoindre à la base de mon cil, au coin externe, ce qui me permet d'allonger mon œil. Je vais ensuite venir à la racine de mon cil, poser la couleur la plus foncée toujours à l'extrémité de mes poils, en tapotant la matière juste à la racine de mon cil, pour former une ombre et donner plus d'intensité à mes poils. Cela apporte beaucoup plus de subtilité qu'un gros trait noir. Je vais utiliser ce même pinceau biseauté et ces mêmes couleurs de fard pour pouvoir intensifier le ras de cils inférieur de mon œil. Extrémité la plus petite vers l'extérieur, je vais venir appliquer la matière à la racine de mon cil pour rejoindre la pointe que j'ai fait au préalable. Pour donner une belle forme allongée à mon œil, je ne vais pas venir à l'extrémité interne de mon œil. Je vais pouvoir utiliser mon petit pinceau rond pour pouvoir flouter la matière et apporter un côté plus subtil à la couleur. Vous pouvez travailler les matières crémeuses avec des pinceaux synthétiques qui permettront de faire un eyeliner plus structuré et plus marqué. Je vais ensuite vous montrer un nouvel instrument, la pince à faux cils. Quand vous utilisez des faux cils, vous avez souvent une pince qui est vendue avec. Je vais utiliser des faux cils aimantés, comme je l'ai fait dans mes précédentes vidéos, mais vous pouvez aussi, avec des faux cils naturels, utiliser cette pince. Petite astuce, pour celles qui ont des cils tout droits, il vaut mieux avant de mettre des faux cils, courber vos cils grâce à un recourbe-cils. Ce petit instrument qui fait instrument de torture n'est pas du tout douloureux. Il suffit de regarder droit devant vous, d'installer vos cils entre les deux parties et d'appuyer et d'effectuer un mouvement vers le haut. Ensuite, relâchez et vos cils seront recourbés d'une façon naturelle. Je vous invite ensuite à mettre du mascara. Vous pouvez maintenant procéder à l'application de votre faux cil. Je prends donc ma pince à faux cils, j'attrape donc mon faux cil avec la pince et je viens le poser sur mon cil naturel. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos pour des astuces de faux cils. Je vais ensuite prendre la partie inférieure pour clipser mon faux cil aimanté. Grâce à sa forme arrondie, cela me permet d'appuyer sur le cil pour que mes cils naturels se fondent bien au faux. Et voilà, une application en toute simplicité. Voilà, je vais pouvoir maintenant passer aux sourcils. Pour cela, je vais avoir besoin d'une brosse. Vous pouvez la trouver directement sur des gros pinceaux comme celui-ci, où vous avez la brosse à sourcils plus le peigne à cils. Elle existe du coup dans cette forme-là, ou vous pouvez la retrouver aussi dans cette forme-là. Cette brosse permet de brosser les sourcils, mais aussi les cils. Pour se maquiller les sourcils, encore une fois, vous pouvez utiliser
le pinceau biseauté. Cette fois-ci, je vous montre un pinceau biseauté à poil dur. Encore une fois, même chose, vous pouvez trouver le pinceau à poil synthétique et le pinceau à poil naturel. Je vais utiliser donc un pinceau biseauté à poil dur naturel, car je vais utiliser une matière poudreuse pour mes sourcils. Et je vais venir tapoter la matière dans mes poils pour intensifier la couleur de mon sourcil et combler les manques et les petits trous. Vous voyez le petit trou? Le pinceau biseauté va me permettre de précisément remplir cet espace vide avec la matière. Je vais pouvoir enfin m'attaquer à la bouche. Pour cela, vous pouvez utiliser comme pinceau un pinceau fin. Ces pinceaux fins permettent, comme le crayon, de faire des contours de bouche très précis. Je vais pouvoir utiliser une matière crémeuse. Je trempe mon pinceau dans ma matière crémeuse et je vais venir avec le pinceau faire subtilement et précisément le contour de ma bouche. Ensuite, pour appliquer mon rouge à lèvres, j'utilise un petit pinceau plat, tout petit. Je prends la matière directement sur le rouge à lèvres et je viens remplir mes lèvres avec la matière. Je vais utiliser un gloss. Pour ne pas mettre la matière colorée sur le gloss, je préfère mettre la matière directement sur ma main et venir l'attraper avec le pinceau pour l'appliquer sur mes lèvres. Pour apporter de la lumière à mon maquillage, je vais utiliser des particules de nacre. Ce sont des highlighters. Et je vais utiliser un pinceau éventail pour cette technique. Cela va me permettre de disposer la matière de façon subtile et non prononcée. Je vais du bout des poils attraper un peu de particules de nacre, de la poudre pailletée on va dire, et la disposer sur le haut de mes pommettes. Et voilà, mon maquillage est terminé. Un peu d'eau florale de rose pour pouvoir maintenir mon maquillage et le satiner. Vous connaissez maintenant tous les pinceaux que les professionnels utilisent pour leur maquillage. Je vais vous donner maintenant le strict minimum que vous devez avoir pour votre maquillage quotidien. Récapitulons. Un pinceau plat pour le teint, un petit pinceau plat pour l'anti-cerne, un gros pinceau pour la poudre, un gros pinceau biseauté pour le blush, un pinceau flouteur pour les paupières, un petit pinceau plat pour les paupières et un petit pinceau biseauté pour votre eyeliner et vos sourcils. N'oubliez pas la brosse à sourcils et voilà. Sachez que pour les matières crémeuses, il vous faut des pinceaux à poils synthétiques. Et pour les matières poudres, il vous faut des pinceaux à poils naturels. J'espère que vous avez appris tout ce qu'il fallait savoir sur les pinceaux. N'hésitez pas à les utiliser pour avoir un beau résultat de maquillage. Bisous et j'espère à bientôt pour une nouvelle vidéo.